Mes chers frères Merlin, Léon, Victor, Alexandre et Noël, je vous ai déjà dit tant de choses durant la retraite que nous venons de vivre ensemble à l'abbaye de Ceffonds. Que faire en cette homélie sinon me répéter, qu'ajouter encore à la lumière des lectures de ce dimanche? Je dois vous avouer m'être trouvé un peu préoccupé. Quel lien, en effet, établir entre ces lectures et la démarche de votre consécration de ce jour? On pourrait naturellement évoquer la vie fraternelle, la charité fraternelle, mais c'est quand même plus que cela. Je me suis donc accroché à la parole de Dieu que nous livre l'Église en ce 23e dimanche du temps ordinaire, et puis petit à petit, il y a certaines phrases qui ont trouvé en moi une lueur, une résonance particulière. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul, puis avec une ou deux personnes, puis devant l'assemblée. Que de péchés les hommes ont commis contre Dieu. Et Dieu est venu jusqu'à eux pour qu'ils vivent de sa vie, pour qu'ils quittent leur chemin de mort et de ténèbres et qu'ils reprennent les sentiers de lumière et de sainteté. Oui, Dieu est venu nous trouver l'humanité pécheresse. Il a envoyé ses prophètes et encore des prophètes, mais ce peuple a gardé la nuque raide. Ces hommes, tous ces hommes à travers l'histoire, tous ces hommes qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, tous ces hommes dont le cœur s'est endurci. Et pourtant, ce cri de supplication n'a cessé de traverser les siècles, de retentir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, il n'a pas voulu de moi, dit le psaume. Et nous connaissons bien ce chant bouleversant des impropères que nous prenons le vendredi saint. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Réponds-moi. Moi, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai libéré de l'esclavage de Pharaon, j'ai fait jaillir l'eau du rocher, je t'ai nourri de la manne. Et toi, tu as péché. Toi, tu m'as couvert de crachats, tu m'as flagellé, tu m'as crucifié. Voilà la réponse de l'homme, celle du péché. Le péché et encore le péché. La réponse de Dieu, c'est la miséricorde. La réponse ultime de Dieu n'est autre que celle de son propre Fils. Mais, me direz-vous, dans l'évangile de ce jour, Jésus lui-même affirme que si le pécheur n'écoute pas, il faut le considérer comme un païen et un publicain. Mais justement, comment Jésus a-t-il considéré les païens et les publicains? Il leur a ouvert les bras, il leur a tendu les mains, il leur a ouvert son cœur, il leur a chanté les miséricordes infinies du Dieu Sauveur. Son amour a été jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Frères et sœurs, ce peuple à la nuque raide, ce peuple de pécheurs, ces pharisiens, ces publicains, c'est nous. Pécheurs, nous le sommes, ô combien! Et Jésus, notre Dieu, mais aussi notre frère, homme parmi les hommes, homme semblable aux hommes, en toutes choses excepté le péché, oui, Jésus est venu jusqu'à nous, pour nous gagner, pour nous délier, pour nous sauver, par amour, par amour. Tu as péché contre moi, nous dit le Christ, mais laisse-moi t'aimer et te pardonner.
Il est significatif de remarquer que le passage de l'évangile de ce jour est immédiatement précédé chez saint Matthieu par la parabole de la brebis égarée. Dieu prend tellement soin de nous, il ne veut pas qu'un seul se perde. Mes chers frères Merlin, Léon, Victor, Alexandre et Noël, vous ne seriez pas là aujourd'hui si vous n'aviez su vous émerveiller devant ce Dieu qui vous aime et qui vous aime tellement, qui n'a cessé de venir vous trouver à travers votre histoire personnelle, qui vous a poursuivi inlassablement, qui a tellement pris soin de vous, qui vous a tellement pardonné et a tellement déversé en vous ses flots de miséricorde. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que la voix de ce Dieu a résonné au plus intime de vous-même. Aujourd'hui, vous répète-t-il, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Or, que vous dit cette voix qui vous séduit et vous saisit? Je te veux tout entier, toi que j'ai fait tout entier. Je veux ton corps, je veux ton cœur, je veux ta vie, je veux tout, donne-moi tout. Et vous le savez bien, c'est Monsieur le Prévost qui vous le murmure à l'oreille, dans la voie où Dieu veut vous mettre. On n'est heureux que quand on a tout donné. L'amour vous tend les bras, la charité brûle votre cœur et vous vous élancez pour vous jeter dans ce feu divin avec la grâce de Dieu, car c'est bien lui qui vous donne de tout donner. Frères et sœurs, cette célébration de première profession religieuse se situe dans le cadre de l'année jubilaire des 175 ans de la fondation de notre congrégation. Les temps sont mauvais, disait alors Jean-Léon Le Prévost. C'était une époque de l'industrialisation, de déchristianisation. Rappelons-nous le choc ressenti par notre fondateur au contact d'un jeune apprenti, lui avouant qu'il était athée. « À voir, hélas, les malheurs de notre temps, écrivait Monsieur le Prévost, l'affaiblissement de la foi, les terribles menaces de la perversité, on pourrait craindre aussi que quelque grande ruine ne fût imminente pour nos modernes sociétés. » Et notre fondateur de s'exclamer, « En vérité, si on ne se retenait, on arrêterait les passants en leur criant « Mon frère, si vous n'êtes chrétien, hâtez-vous de le devenir. » Notre devise de congrégation dit bien à quel point, dans la foulée de nos premiers frères, notre mission d'évangélisation est essentielle. Omni modo Christus annuncietur. Que de toutes les manières le Christ soit annoncé. 175 ans plus tard, mes chers frères Merlin, Léon, Victor, Alexandre et Noël, cette devise résonne dans votre cœur. Vous êtes appelés à aller vers les hommes, comme le Christ est venu jusqu'à vous, comme il est venu jusqu'à nous. Toute votre vie doit être un cri lancé à notre temps. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Votre consécration religieuse va faire de vous des guetteurs qui, dans la radicalité de leur baptême, montrent où est la vie et où est la mort, quels sont les chemins de lumière et ceux qui plongent dans les ténèbres, quels sont les choix de joie et de bonheur ou de tristesse et de malheur. Notre monde, dans lequel les traces de Dieu semblent souvent perdues de vue, affirmait le saint pape Jean-Paul II, éprouve l'urgent besoin d'un témoignage prophétique fort de la part des personnes consacrées. Notre monde a besoin de guetteurs. Et
le saint pape Jean-Paul II d'ajouter, ce témoignage portera d'abord sur l'affirmation du primat de Dieu. Du primat de Dieu, Dieu avant tout, par-dessus tout, et des biens à venir. Le primat de Dieu, l'absolu de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu à qui nous devons tout. Dieu qui nous aime à l'infini. Dieu qui doit être connu et aimé. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous ne sommes pas des absolus. La crise sanitaire que nous traversons se charge normalement de nous le rappeler. Comment dès lors oser revendiquer le droit de s'en prendre à Dieu, de se moquer de Dieu, de l'insulter? Comment oser revendiquer, et c'est encore récent, le droit de blasphémer? Non, non et non. Mes frères, c'est en ce monde que vous êtes appelés à être, par vos vœux, les hommes de l'absolu, c'est-à-dire de Dieu, les hommes de l'absolu, du vrai et du pur amour. Notre monde est malade, pas seulement et pas même d'abord de la Covid, il asphyxie. Il est gangréné, contaminé par le virus de l'individualisme, de l'indifférentisme, celui du matérialisme, du consumérisme, que sais-je encore. Et trop de nos contemporains en oublient qu'ils ont une âme. Une âme. Et les religieux qui font vœu de chasteté, pauvreté et obéissance sont ainsi un signe fort pour l'aujourd'hui. Leur consécration est à elle seule une véritable thérapie spirituelle, un cri lancé à tout homme fait pour l'éternité. Tu n'es pas qu'un corps, tu as aussi une âme, prends soin de ton âme. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur, mais écoute la voix du Seigneur. Le saint pape Jean-Paul II l'a affirmé. La vie consacrée, surtout pendant les périodes difficiles, est une bénédiction pour la vie humaine et pour la vie de l'Église elle-même. Ne sommes-nous pas dans une période difficile? Qu'en serait-il du monde, poursuit le pape Jean-Paul II, s'il n'y avait les religieux? La vie de l'Église et la société elle-même ont besoin de personnes capables de se consacrer totalement à Dieu et aux autres pour l'amour de Dieu. Mes chers frères, Merlin, Léon, Victor, Alexandre et Noël, le monde a besoin de vous. Notre société a besoin de vous. Notre congrégation a besoin de vous. Les ouvriers, les pauvres et les jeunes ont besoin de vous. Et plus encore, le Seigneur veut avoir besoin de vous pour être sa présence, sa voix, ses mains, son cœur. Par vous, il veut venir encore et encore au monde, à ce monde pécheur, à ce monde malade, qui, sans même le savoir ou se l'avouer, a tellement besoin d'un sauveur. Comment pourriez-vous, à l'avenir, oublier l'année de vos premiers vœux? 2020. 2020, l'année du 175e anniversaire de la fondation de notre congrégation. 2020, l'année de la pandémie de la Covid-19 où le monde fut confiné. 2020, l'année où 5 jeunes, vous, se consacrèrent à la suite de Jean-Léon Le Prévost et aussi de Clément Mionnet et Maurice Maignan pour servir et évangéliser les petits et les pauvres par des œuvres de charité.
5 jeunes qui ont tendu l'oreille, ouvert leur cœur à la voix du Seigneur. 5 jeunes qui se sont laissés embraser par le feu divin de la charité et qui ont compris que le remède à tous les virus, de tous les pays et de tous les temps, c'est la charité. Cette charité si contagieuse, qui ne fait aucun mal et ne veut que le bien. Cette charité qui espère tout, supporte tout, endure tout. Cette charité, l'antivirus par excellence, qui se propage, assainit, guérit et relève. Cette charité qui, selon les mots de notre Père fondateur, ne reste pas en chemin. Une fois allumée, il faut qu'elle s'étende, brille et porte au loin sa chaleur. Cette charité qui, comme la flamme, consume et purifie, elle, si ardente, si puissante, elle, amour infini, amour de Dieu. Mes chers frères Merlin, Léon, Victor, Alexandre et Noël, aujourd'hui, vous ne fermez pas votre cœur. Quelle grâce pour vous, pour notre congrégation, pour l'Église, pour le monde. Nous en rendons grâce à Dieu.